crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Bonjour et bienvenue sur ce Basic Crypto, épisode 3. Comment fonctionne une transaction en crypto-monnaie? Nous allons voir chaque étape d'une transaction en crypto-monnaie à partir du moment où elle a été initiée jusqu'à sa validation finale sur la blockchain. Quelle que soit la crypto-monnaie que vous étudiez, toutes les crypto-monnaies suivent le même type de processus. Une transaction en crypto-monnaie, c'est le transfert d'une certaine quantité de crypto-monnaie d'une personne à une autre. C'est comme un virement bancaire, mais ici, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque pour valider la transaction. C'est la blockchain qui s'en charge via son processus, son réseau centralisé ou non. Pour qu'une transaction soit validée et ajoutée à la blockchain, elle doit passer par plusieurs étapes, dont la plus importante est la vérification par le réseau. Mais avant ça, il faut comprendre un principe crucial, mais vraiment crucial dans les crypto-monnaies, ce sont les clés. Les publiques et les clés privées. Il y a une différence énorme entre les deux. Il ne faut absolument pas les confondre et elles servent vraiment à deux choses différentes. Lorsque vous envoyez des crypto-monnaies, vous avez besoin d'une clé publique et d'une clé privée. La clé publique est l'équivalent de votre numéro de compte bancaire qui vous permet de recevoir de l'argent. C'est l'adresse à laquelle les crypto-monnaies sont envoyées. La clé privée, elle, c'est l'équivalent de votre mot de passe à votre compte bancaire. Vous pouvez donc donner votre clé publique à n'importe qui, puisque c'est ça qui vous permet de recevoir les fonds. Par contre, jamais vous ne devez donner votre clé privée. Si une personne y a accès, vous lui donnez l'ouverture de tous les comptes. Il peut accéder à absolument tout. Lorsque vous envoyez une transaction, allez signer numériquement avec votre clé privée. Cela prouve que c'est bien vous qui avez donné l'autorisation. Si quelqu'un vous demande votre clé privée ou vos mots vous donnent accès à cette clé, vous ne devez jamais le faire. C'est obligatoirement quelqu'un qui essaye de vous avoir. Une fois que vous avez signé numériquement, la transaction est diffusée sur le réseau pour validation. Votre transaction est partie, elle doit être validée. Nous allons parler principalement des mineurs et des validateurs. Dans les exemples ici, il existe encore d'autres moyens de faire, mais ce sont les plus connus. Vous avez utilisé votre clé privée pour envoyer vos fonds. Cette transaction est ensuite envoyée et diffusée sur le réseau lié à cette crypto-monnaie. Dans le cas de Bitcoin, ce seront des mineurs. Dans le cas d'Ethereum, ce seront des validateurs. Pour Bitcoin, on appelle ça la preuve de travail, Proof of Work. Pour Ethereum, c'est la preuve d'enjeu, Proof of Stake. Dans tous les systèmes qui ont suivi Bitcoin, ceux qui utilisent le Proof of Work, ce sont des mineurs qui effectuent un calcul mathématique. Ils utilisent donc de l'énergie, une puissance de calcul pour résoudre des problèmes mathématiques complexes qui s'ajustent en fonction du nombre de personnes sur le réseau. Le premier à résoudre ce problème valide le bloc et le rajoute à la blockchain. Sur Ethereum, au début, Ethereum était en Proof of Work. En 2022, elle est passée fin 2022 en Proof of Stake. De ce fait, ce ne sont pas des mineurs, mais des validateurs qui valident les transactions. Au lieu d'utiliser la puissance de calcul, ils misent une certaine quantité de crypto-monnaies pour prouver leur bonne foi et ce sont eux qui valident les transactions. Ça veut dire qu'on doit mettre un collatéral. Si on effectue un travail faussé, ce collatéral peut être pris. Quelle que soit la blockchain, il y a toujours des frais de transaction associés. Ces frais sont payés aux mineurs ou aux validateurs en échange du traitement de cette transaction. Plus vous dépenserez en frais, plus vous avez de chances de passer rapidement dans les premiers. Si au lieu de payer 1 $, vous payez 2 $, les validateurs préféreront utiliser vos 2 $ plutôt que ceux qui en utilisent un pour la même transaction. C'est pour ça que les frais varient dans le temps.
Si vous avez des pics de demande à certaines heures, certains jours, le prix va monter. Lorsqu'il y a moins de monde, le prix va descendre. Si certaines personnes sont très pressées pour valider, elles vont payer plus cher pour être traitées immédiatement. Sur Ethereum, les frais étaient vraiment conséquents et des fois pouvaient atteindre des dizaines, voire des centaines de dollars. Depuis le Proof of Stake, différentes mises à jour ont été effectuées et les coûts ont drastiquement chuté. Avec la prochaine mise à jour le 7 mai 2025 avec Petra, cela va encore réduire. La scalabilité, c'est la capacité d'un réseau à traiter un nombre plus ou moins important de transactions. Ça veut dire que la chaîne est limitée à un certain nombre de transactions et après elle sature. C'est pour ça que c'est plus coûteux. L'étape d'après est la validation et la confirmation de cette transaction. Une fois que votre transaction est incluse dans un bloc validé, elle est ajoutée à la blockchain, comme on a vu dans la vidéo d'avant. Mais ça ne signifie pas qu'elle a été sécurisée. Pour être sécurisée, une transaction doit être confirmée plusieurs fois avant d'être totalement sûre. Une confirmation s'effectue à chaque fois qu'un nouveau bloc est ajouté après votre transaction. Plus il y a de confirmations, plus c'est sécurisé. Pour Bitcoin, on considère qu'il faut 6 confirmations pour considérer qu'elle est totalement sécurisée. Un bloc étant toutes les 10 minutes, 6 confirmations, c'est au bout d'une heure. Si on veut pirater cette transaction, ça veut dire qu'il faut changer les 6 derniers blocs, ce qui demande énormément de puissance de calcul. Pour des transactions avec des montants importants, il est préférable d'attendre plusieurs confirmations avant de considérer sa transaction comme sécurisée. Pourquoi la blockchain assure la sécurité des transactions? La sécurité des transactions repose sur 2 principes fondamentaux: la cryptographie et l'immutabilité de la blockchain. Chaque bloc est lié au bloc d'avant par une signature cryptographique appelée le hash, le H256. Si quelqu'un essaye de modifier ce bloc, cela change le hash, cela brise la chaîne, et ceci est contrôlé systématiquement. Cela rend extrêmement difficile, voire impossible, de falsifier des transactions ou de manipuler la blockchain sans être détecté. C'est une des raisons pour lesquelles la blockchain est considérée comme une technologie ultra sécurisée. Nous avons vu, avec cette courte explication, comment fonctionne une transaction en crypto-monnaie, avec l'envoi initial incluant les clés publiques et privées, la validation et la confirmation dans le processus. Grâce à la blockchain, chaque transaction est sécurisée, transparente et plus ou moins décentralisée, cela dépend de la blockchain. Le résumé, transaction sécurisée, sans intermédiaire, rapide et totalement transparente. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir ensemble les différents mécanismes dont nous venons de discuter, le Proof of Work et le Proof of Stake, la preuve de travail et la preuve d'enjeu. Si vous pensez que mon travail de vulgarisation est un minimum qualitatif, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, un like ou même à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous remercie bien et je vous dis à la semaine prochaine. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.